Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les mini-séries Luminar 4 et aujourd'hui on va continuer un petit peu dans la logique de ce que j'avais fait la dernière fois avec les masques de luminosité. On va s'intéresser ici de dissocier le ciel et ces roches que vous voyez ici. Vous voyez que la transition, bon là elle n'est pas droite aussi comme la dernière fois. Je vais vous montrer un petit peu quelques avantages par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois. Là je vais vous montrer une petite astuce cette fois-ci qui pourra bien vous sortir de pas mal de choses lors de vos développements. Alors nous allons commencer par faire une balance des blancs que je vais sélectionner dans les prédéfinis. Je vais prendre les nuageux, ça va un petit peu me réchauffer l'image. Ça va être un petit peu plus sympa au niveau du développement juste après. Bon, voilà. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est que je vais aller chercher mon panel de luminosité. Bon, panel de luminosité, vous savez comment l'obtenir. Je vous mettrai la petite vignette sur le côté, là. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, vous verrez comment l'obtenir. Donc, en fait, je vais aller sélectionner un masque dans les ombres. Mais ce que je vais faire d'abord, c'est aller faire un calque ici, rajouter un calque de réglage. Et je vais aller sélectionner dans mon calque de réglage, forcément, un des calques qui correspondra le mieux au niveau de mes ombres. Voilà, en isolant bien entendu les nuages. Je vais prendre le maximum ici au niveau des ombres. Ça, c'est pas trop mal. Et je vais vous montrer une petite astuce. Alors, vous faites modifier le masque et vous faites luminosité. Juste un peu comme ça. Voilà, une fois que ce masque est fait, vous faites un clic droit. Vous faites un copier et bien entendu, vous supprimez ce calque. Vous avez mis donc ce masque en mémoire. On va aller dans l'amélioration. On va utiliser cela, d'accord? Et on va faire ici une petite sélection du petit pinceau. Vous allez, hop, mettre un petit coup de pinceau ici pour faire apparaître, bien entendu, ce petit carré noir. Vous avez juste à faire un clic droit et hop, vous collez ce masque. Voilà. Une fois que vous avez collé le masque ici, vous allez faire encore une fois modifier masque, vous allez aller dans le pinceau et vous allez appuyer sur ce petit œilleton. Et ce qui va se passer ici, vous allez effacer la première partie du ciel, d'accord? Voilà, juste un petit peu comme ceci. On avait un sacré écart entre les roches qui sont ici et le ciel, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter le petit plus là et affecter davantage, vous voyez, juste cette chose-là. On va plutôt parler de sélection ici, voilà. Voilà, juste un peu comme ça. Alors, je vais enlever le petit œilleton ici. Alors, on va utiliser l'accent. Bon, bien entendu, ce qui va se passer, comme vous le savez déjà, ça va s'appliquer sur le premier plan. On le voit clairement ici. Si vous faites la différence entre le avant et le après, c'est un très grand avantage, d'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est copier le masque qui est ici, de l'amélioration. Je vais aller ici et je vais faire un calque, ajouter un nouveau calque de réglage, juste comme ceci, ok? Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que là, je vais aller chercher mon petit pinceau, je vais l'agrandir un peu encore, je vais faire une petite trace comme ça pour faire apparaître le carré qui est ici. C'est pour émuler un masquage par pinceau, par définition. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit carré. Et là, nous allons faire un clic droit et nous allons simplement coller le masque. Voilà. Et là, regardez bien la petite astuce. Ce qu'on va faire, bon là, ici, je suis toujours avec l'outil pinceau. Je vais cliquer sur le masque qui est ici. Et je pourrais très bien l'inverser à partir de là ou l'inverser, bien sûr, à partir d'ici. Alors, on va l'inverser. Voilà. Ce que vous allez remarquer, c'est que là, ici, on a une transition qui est vraiment parfaite entre le haut et le bas, entre les nuages et ici. Mais vous avez cette petite partie d'eau qui est là. Vous allez voir tout de suite, je vais enlever ce petit œilleton. On va repartir sur les outils ici, en restant sur ce calque de réglage. Là, cette fois-ci, ce que je voudrais faire, c'est jouer un petit peu avec l'outil lumière. Alors, on va jouer un peu avec l'outil lumière, peut-être baisser comme ceci, ou bien... Vous voyez, ça va interagir sur l'eau qui est là, d'accord? Juste un petit peu comme ceci. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux simplement interagir sur quoi? Sur les nuages. On est bien d'accord. Je vais rajouter un peu de contraste intelligent, peut-être. Je vais baisser un peu mes hautes lumières. Voilà, je vais faire un petit truc sympa vite fait. Hein. On va interagir simplement sur cette partie-là. Bon, voilà, ça, c'est pas trop mal. Je vais baisser encore mon exposition. Peut-être la monter un peu comme ça, voilà. Trop exagéré, on va dire que c'est pas mal. Mais ce qui se passe, comme vous l'aurez remarqué ici, c'est que là, on interagit aussi sur l'eau. Moi,
Ce que je vais faire, je vais aller sélectionner mon masque dégradé qui est ici. Je vais faire glisser cela. D'accord? Et là, ce que je vais faire, vous voyez, il y a un deuxième masque qui se met là, ici en place. OK? Là, je vais descendre. Juste un peu comme ça. Et là, vous remarquerez encore la petite chose. Si vous avez bien suivi la vidéo d'hier, là, on n'affecte pas les roches. On affecte simplement les nuages. Et si vous regardez bien, si je vais vers le bas, je vais affecter l'eau parce que le masque du calque, on affecte l'eau. Mais grâce à ce masque gradué, regardez, moi ce que je vais faire, je vais isoler l'eau. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais faire une coupure vraiment nette. Je vais arrêter là, juste ici. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'ici, bon, le masque de luminosité dans le calque qu'on avait fait préalablement, il y avait une sélection du ciel plus l'eau, on est bien d'accord. J'ai profité de l'avantage du masque gradué, juste comme ceci, pour faire apparaître un second masque qui est là. Mais c'est un masque dans un masque. Donc, pourquoi vous allez me dire ça ne s'affecte pas sur les roches ici? Pour la simple et bonne raison que j'ai fait un masque auparavant qui était centré sur le ciel et bien évidemment la première partie de l'eau. Et plutôt que de m'embêter à effacer cette première partie de l'eau, etc., si j'avais d'autres éléments ici, juste sur le bas, en haute luminosité, j'aurais pu très bien les laisser aussi comme ceci. J'ai profité de l'avantage du masque dégradé pour faire descendre, vous le voyez ici, tout doucement, vers le bas, jusqu'à cette partie-là, cette portion-là, pour éviter cette partie de l'eau. Et là, forcément, ça n'affecte pas ces premières parties de roche. J'ai utilisé, on va dire, une partie du masque de mon calque qui est ici, en descendant simplement cette partie-là. Vous voyez un petit peu l'avantage. Voilà. On se retrouve donc prochainement pour une mini-série. C'était Eddy sur Luminar 4. Allez, au revoir.